Avez-vous déjà eu l'impression que votre énergie diminue plus vite que vous ne le voudriez, même après un bon petit déjeuner censé être sain? Peut-être que chaque matin, vous vous préparez un bol de gruau en pensant faire le meilleur choix pour votre cœur et votre corps, mais vous ignorez que certains ingrédients que vous ajoutez peuvent, sans que vous le sachiez, compliquer votre santé au fil du temps. Cela peut sembler surprenant, surtout si vous avez toujours pensé que le gruau était l'ami fidèle de votre cœur et de votre digestion. Mais la vérité est que, pour les personnes de 60 ans et plus, notre corps change. La digestion ralentit, les pics de sucre dans le sang deviennent plus impactants et le foie ainsi que les reins travaillent plus dur pour éliminer ce qu'ils pouvaient gérer facilement auparavant. Le gruau, en soi, reste un choix fantastique. Riche en fibres solubles, il aide à contrôler le cholestérol et stabilise le sucre dans le sang. Mais ce qui se passe après que vous avez ajouté certaines garnitures peut transformer ce petit bol bienveillant en un véritable défi pour votre métabolisme. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que beaucoup de seniors ne savent pas quelles combinaisons peuvent leur nuire. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 aliments que l'on ajoute souvent au gruau et qui peuvent subtilement mais sûrement faire du tort à votre corps. Vous découvrirez des surprises. Vous reconsidérerez peut-être des ingrédients que vous avez toujours cru bons pour vous et vous apprendrez comment continuer à profiter d'un petit déjeuner délicieux et sécuritaire pour votre santé. Commençons par un ingrédient que beaucoup de seniors trouvent innocent, le sucre brun. Oui, ce petit sucre qui semble naturel et moins transformé que le sucre blanc. Mais à mesure que nous vieillissons, notre corps devient plus sensible aux pics de sucre dans le sang. Le sucre brun, même naturel, agit presque de la même manière qu'un sucre blanc raffiné. Quand vous en ajoutez une petite cuillère dans votre bol de gruau, votre taux de glucose peut monter rapidement, provoquant fatigue, brouillard mental et fringales peu après. Ces fluctuations répétées mettent votre pancréas à rude épreuve et, avec le temps, augmentent le risque de diabète de type 2, même si vous pensiez adopter une alimentation saine. Je me souviens d'une dame nommée Hélène, 68 ans, qui adorait son petit déjeuner de gruau avec une pincée de sucre brun et du lait écrémé. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ressentait un coup de fatigue avant même la fin de la matinée. Après avoir consulté son médecin et retiré le sucre ajouté, son énergie matinale s'est stabilisée en une semaine seulement. Hélène m'a confié « Je ne pensais pas qu'une simple cuillère pouvait tout chambouler, mais c'était suffisant. » Le sucre brun ne vient jamais seul. Il déclenche souvent l'envie de consommer d'autres sucreries, car il active la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir. Et une fois que l'effet retombe, nous cherchons naturellement un second hit. Si vous aimez une touche de douceur dans votre gruau, tournez-vous vers des alternatives douces et naturelles, comme quelques tranches de banane, de la cannelle ou une pincée de vanille. Ces choix ajoutent du goût sans provoquer les montagnes russes glycémiques et donnent un départ beaucoup plus stable à votre journée, favorisant votre humeur, votre mémoire et votre métabolisme. Passons maintenant à un autre ingrédient que l'on croit souvent inoffensif, les édulcorants artificiels. Beaucoup de seniors les utilisent pour limiter le sucre, pensant que c'est la solution idéale. Pourtant, ces produits peuvent perturber votre métabolisme et même fatiguer votre foie à long terme. Notre corps s'attend naturellement à ce que le goût sucré s'accompagne de calories et d'énergie. Quand il reçoit du sucré sans calories, il s'embrouille. Cette confusion peut ralentir votre métabolisme, augmenter les envies de sucre et, pour ceux qui ont dépassé 60 ans, compliquer la gestion du poids et du sucre sanguin. Prenons l'exemple de Maurice, 64 ans. Il ajoutait depuis des années du sirop zéro sucre et des édulcorants à son gruau, convaincu de faire un choix malin pour ses reins et son foie. Lorsqu'il a reçu un bilan sanguin montrant une légère élévation de ses enzymes hépatiques, son médecin lui a conseillé de supprimer ces produits artificiels. En quelques semaines, sa digestion s'est améliorée et ses analyses se sont stabilisées. Maurice a déclaré « Je pensais m'aider, mais en réalité, je surchargeais mon foie. » Si vous souhaitez toujours une petite douceur, pensez à la cannelle, la muscade, une goutte d'extrait d'amande ou de fruits frais.
Ces alternatives apportent fibres, vitamines et antioxydants, tout en respectant la physiologie de votre corps. Après des décennies à prendre soin de vous, votre organisme mérite une alimentation nourrissante, pas des signaux artificiels. Enfin, parlons des fruits secs. À première vue, raisins secs, canneberges ou abricots séchés semblent être des options saines. Mais la réalité est que la concentration de sucre dans les fruits secs est extrêmement élevée. Un petit bol peut contenir autant de sucre qu'une barre chocolatée. Et ce sucre, principalement du fructose, est entièrement traité par le foie. Avec l'âge, cela peut favoriser la stéatose hépatique, même chez ceux qui ne boivent pas d'alcool. Je me souviens de Gérard, 69 ans, qui consommait chaque matin une poignée d'abricots secs avec son gruau. Il ressentait toujours des ballonnements et ne comprenait pas pourquoi sa tension artérielle augmentait légèrement. Après avoir remplacé les fruits secs par des myrtilles fraîches et quelques tranches de pommes, ces ballonnements ont disparu et ces analyses se sont améliorées. En résumé, à partir de 60 ans, il ne s'agit pas d'abandonner le goût sucré, raillé, mais de choisir des options qui travaillent avec votre corps plutôt que contre lui. Votre foie a travaillé dur toute votre vie. Il est temps de faire des choix intelligents pour lui faciliter la tâche. Maintenant que nous avons exploré le sucre brun, les édulcorants artificiels et les fruits secs, nous pouvons passer aux autres ingrédients qui peuvent transformer un petit déjeuner sain en véritable piège pour le métabolisme et la santé cardiaque. Continuons notre exploration des ingrédients qui peuvent transformer un petit déjeuner sain en un vrai défi pour votre corps. Après avoir parlé du sucre brun, des édulcorants artificiels et des fruits secs, il est temps d'examiner d'autres choix que beaucoup de seniors pensent inoffensifs. Parlons d'abord des sachets de gruau aromatisés, ces petits paquets pratiques que l'on trouve dans les supermarchés et qui promettent confort, goût et rapidité. Ils semblent être la solution idéale, surtout pour ceux qui vivent seuls ou qui cherchent un repas simple. Mais sous cette apparente simplicité se cachent souvent des ingrédients qui peuvent nuire à votre santé, particulièrement après 60 ans. Ces sachets contiennent fréquemment des additifs, des colorants, des arômes artificiels et un excès de sodium. Même si 200 ou 300 mg de sel par portion peuvent sembler insignifiants, cumulés avec le pain, les conserves et autres aliments de la journée, cela peut vite dépasser la limite sécuritaire, surtout pour les seniors ayant de l'hypertension ou des problèmes cardiaques. Les arômes artificiels eux-mêmes n'apportent aucune nutrition réelle. Ils sollicitent simplement votre foie et vos reins pour les éliminer. Prenons l'exemple de Mireille, 73 ans, qui consommait régulièrement 2 sachets de gruau aromatisés par jour. Elle se plaignait de gonflements, de mains légèrement enflées et de sensations de lourdeur. En passant à du gruau nature agrémenté de cannelle et de pommes fraîches, ses ballonnements se sont estompés et ses mesures de tension matinale se sont améliorées. Ensuite, examinons les crèmes végétales, ces fameux non-dairy creamers, souvent utilisés pour rendre le gruau plus crémeux, surtout par ceux qui sont intolérants au lactose. À première vue, ils paraissent inoffensifs et pratiques, mais beaucoup contiennent des huiles partiellement hydrogénées, sources de graisses trans, connues pour augmenter le mauvais cholestérol, LDL, et diminuer le bon, HDL. Pour un senior déjà confronté à des risques cardiovasculaires, ces petits ajouts peuvent s'avérer dangereux sur le long terme. Il ne s'agit pas seulement des graisses. Ces crèmes contiennent également des épaississants, des émulsifiants et des arômes artificiels. Tous ces composants obligent votre foie et vos reins à travailler davantage, ce qui peut contribuer à l'inflammation chronique, un facteur reconnu de maladie cardiaque, douleurs articulaires et même déclin cognitif. Je me souviens de François, 75 ans, qui ajoutait quotidiennement de la crème végétale à son gruau, son café et même certaines soupes. Avec le temps, il a développé des troubles digestifs et son cholestérol augmenté. Après quelques mois sans ces crèmes et en les remplaçant par un peu de lait d'amande non sucré ou de yaourt nature, son digestion s'est améliorée et ses analyses sanguines se sont stabilisées. Le message est clair. Ce qui semble être un simple ajustement crémeux peut en réalité mettre votre corps à rude épreuve. Enfin, parlons du granola industriel.
Beaucoup de seniors le considèrent comme un aliment sain, croquant et naturel. Mais la vérité est souvent très différente. Pour obtenir cette texture dorée et croustillante, les fabricants ajoutent du sucre, des huiles, souvent de canola, de soja ou de palme, parfois partiellement hydrogénées, et parfois même des conservateurs. À long terme, ces ingrédients favorisent l'inflammation, contribuant à la raideur des articulations, à la fatigue et aux problèmes cardiovasculaires. Même les granolas dits à faible teneur en sucre contiennent souvent du miel, du sirop de riz brun ou du jus de canne évaporé. Ces alternatives naturelles n'empêchent pas les pics de sucre dans le sang et les envies de sucre qui suivent. Un autre problème majeur avec le granola industriel est la taille des portions. Les étiquettes indiquent souvent quelques cuillères à soupe, mais la plupart des gens en versent beaucoup plus, ajoutant ainsi des centaines de calories et des dizaines de grammes de sucre et de graisse invisibles à leur bol de gruau. Claire, 71 ans, adorait ajouter du granola à son petit déjeuner pour le croquant. Une fois qu'elle a réalisé qu'elle consommait plus de sucre et de graisse qu'avec un petit biscuit au chocolat, elle a remplacé le granola par des noix hachées et des graines légèrement toastées. En quelques semaines, elle a constaté une amélioration de son taux de sucre sanguin et une diminution de ses coups de fatigue de l'après-midi. Si vous souhaitez un peu de croquant dans votre gruau, les graines toastées, les noix nature ou les flocons de noix de coco non sucrés sont des alternatives bien plus saines. Elles apportent fibres, bonne graisse et nutriments sans surcharge de sucre ou d'huile raffinée. Le gruau est censé être un petit déjeuner qui aide votre corps à bien démarrer la journée, pas un piège métabolique rempli d'ingrédients cachés. En prenant conscience de ces choix et en lisant attentivement les étiquettes, vous offrez à votre corps la clarté et le soutien qu'il mérite. Un bol à la fois. Chaque ajustement, aussi petit soit-il, a un impact réel sur votre énergie, votre digestion et votre bien-être général. Enfin, parlons d'un dernier ingrédient que beaucoup de seniors ajoutent sans se douter du stress qu'il peut causer à leur corps. Les poudres de protéines. Depuis quelques années, on nous encourage à booster nos petits déjeuners avec des protéines pour maintenir la masse musculaire et l'énergie. C'est vrai, les protéines sont essentielles, surtout avec l'âge, mais la source et la qualité comptent énormément. De nombreuses poudres industrielles contiennent non seulement des protéines transformées, mais aussi des édulcorants artificiels, des arômes synthétiques et des agents épaississants. Tous ces composants doivent être filtrés par le foie et les reins, des organes qui, après 60 ans, travaillent déjà plus lentement et gèrent des décennies d'exposition aux médicaments, aux additifs alimentaires et aux toxines environnementales. L'excès de protéines provenant de poudres de qualité médiocre peut donc augmenter silencieusement la charge sur vos reins et provoquer fatigue, perte d'appétit ou rétention d'eau, souvent sans symptômes évidents jusqu'à ce que la situation devienne plus sérieuse. Prenons l'exemple de Denis, 68 ans, qui ajoutait chaque matin une dose de poudre de protéines à son gruau, convaincu de soutenir ses muscles. Il était également sous traitement pour l'hypertension. Progressivement, ses analyses rénales ont montré une légère détérioration. Après avoir remplacé les poudres industrielles par des sources de protéines naturelles comme des œufs, du yaourt grec ou une poignée de noix plus tard dans la journée, ses chiffres se sont stabilisés et son énergie est revenue. Denis m'a confié: « Je pensais que plus de protéines me ferait du bien, mais ce n'était pas la bonne façon de le faire. » Le message clé ici est que, même avec de bonnes intentions, certains ingrédients ajoutés quotidiennement peuvent surcharger votre corps de manière silencieuse. Il ne s'agit pas de supprimer tous les plaisirs ou de rendre vos repas insipides, mais de faire des choix intelligents qui respectent votre physiologie et votre longévité. Le gruau peut rester un allié fantastique si vous choisissez des ingrédients frais, naturels et compatibles avec votre organisme. Cannelle, fruits frais, noix, lait ou yaourt non sucré. Ces options offrent soutien, nutriments et plaisir sans surcharge inutile. Pour résumer, les 7 ingrédients que nous avons abordés: sucre brun, édulcorant artificiel, fruits secs, sachets aromatisés, crème végétale, granola industriel et poudre de protéines
ont chacun le potentiel de transformer un petit déjeuner sain en un défi pour votre métabolisme et votre santé cardiaque. Mais en comprenant pourquoi ils peuvent nuire, vous pouvez prendre des décisions éclairées et simples qui font une vraie différence dans votre énergie, votre digestion, votre tension artérielle et même votre humeur. Rappelez-vous, de petits ajustements peuvent avoir un impact énorme. Retirer ou remplacer un ingrédient par une alternative plus saine peut transformer votre matinée et, par extension, toute votre journée. Vous n'avez pas besoin de rendre votre gruau compliqué ou sophistiqué pour bénéficier de ses bienfaits. Il suffit de choisir des ingrédients qui aiment votre corps autant que vous l'aimez. Nous aimerions beaucoup connaître vos expériences. Avez-vous déjà remarqué qu'un ingrédient spécifique affectait votre énergie ou votre digestion le matin? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Cela inspire et aide toute la communauté. Et si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous permet de continuer à créer des contenus qui informent et motivent. Voici à vous, à votre santé et à la joie de vivre pleinement chaque jour, peu importe votre âge. Rappelez-vous, chaque petit changement compte. Et il n'est jamais trop tard pour choisir ce qui est vraiment bon pour votre corps et votre cœur. Profitez de votre petit déjeuner et laissez-le devenir un moment de soin et de vitalité pour toute votre journée.